Salut les amis, c'est Voltamer et bienvenue pour l'édition du 26/3/2021 du petit journal du crypto. Aujourd'hui on a un market cap global qui gagne 4,36% et nous sommes à 1683 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui se réveille et qui est au-dessus des 54 000 dollars. Il gagne 5,15%. On a Ethereum aussi qui rebondit et qui gagne 4,64%. On a le Tether en troisième position. Plutôt on a Cardano qui te fait quand même un 11,41%. C'est plutôt sympa aujourd'hui. On verra pourquoi, mais tu l'as déjà deviné en voyant la vignette. Alors on a le Binance Coin qui passe en cinquième position. Il gagne 8,80%. On a le Polkadot qui danse la polka, la rumba et la salsa. Il te fait 11,69% à 32,93 dollars. Et on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard. N'oublie pas. Ripple, ça fait un petit moment qu'il ne bougeait pas, qui stagnait, et là, petit à petit, il est en train de revenir dans la danse. Il fait 12,92%. On a Uniswap qui te fait 8,16%. Et Theta, toujours dans le top 10, nouveau dans le top 10 depuis quelques jours, 2,60% à 2,35 dollars. Et on a le Litecoin, n'oublie pas, si l'euro est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 5,67%. Il gagne 181 $,92. Alors après ça, on va regarder les top gagneurs du jour. Nos top gagneurs, nous avons le PancakeSwap qui te fait quand même un petit 24,45% derrière les fagots. C'est pas rien du tout. On a le Helium qui te fait 21,68% et le Thorchain qui fait 18,35%. À noter que nous avons le Filecoin qui fait quand même 32,53%, mais qui n'est pas premier dans le top gagneur chez CoinMarketCap. Va comprendre pourquoi. À mon avis, ils n'ont pas compris que 32, c'était plus haut que 24. Mais bon. Voilà, alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça de manière quotidienne et bientôt ce sera le retour des lives. Alors aussi tu peux nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. C'est parti, générique. Alors la news du jour, et pas des moindres, c'est Charles Hoskinson qui révèle la technologie, la roadmap de Cardano pour les smart contracts. Enfin, le testnet des smart contracts vont bientôt arriver, et ça c'est quand même très très important. À noter que ça fait quand même plus de 3 ans que Cardano existe, il n'y a toujours pas de smart contract, et pour les détracteurs de Cardano, on va dire les Ethereum maximalistes, tu sais, ceux qui pensent que Ethereum va rester deuxième toute sa vie, un peu comme moi, bitcoiniste, qui pense que Bitcoin va rester premier toute sa vie, eh bien, je pense que beaucoup de personnes disent oui, Cardano, c'est du vent, parce qu'il n'y a pas de smart contract, parce qu'il n'y a pas de application, et comme je vous ai déjà expliqué, Cardano, ils prennent le temps pour développer les choses, et ils suivent leur roadmap. Point. Conclusion ici, monsieur Hoskinson vient de faire une petite annonce, et c'est plutôt sympa, les smart contracts. Donc les contrats intelligents arrivent au printemps sur le testnet Alonzo. Ça permettra enfin aux développeurs de déployer leur propre applications, donc applications décentralisées sur la blockchain Cardano. Et ça annonce du lourd, parce que dis-toi que si le prix du Cardano il est passé de 0,17 en janvier 2021 pardon, à 1,20$ aujourd'hui, sans smart contract. Alors je t'explique même pas que les smart contracts, ce que va faire le prix du Cardano. Encore une fois, n'oublie pas, moi, pas conseiller financier, pas analyse technique, ce n'est pas mon travail, je te dis surtout pas quoi faire avec ton argent, mais bon, pour moi, 1,20$ le Cardano, je pense que c'est intéressant à ce prix-là. En tout cas, voilà, ce réseau va être développé pour fin avril, début mai, et ce sera un testnet. Donc un testnet, qu'est-ce que c'est? C'est pas encore un mainnet, un testnet, c'est pour que tu puisses venir tester les possibilité de smart contract, et quand ça ne fonctionne pas, eh bien tu peux améliorer la blockchain et le fonctionnement de ce testnet. Voilà, personnellement j'attends ça avec grande impatience que les applications arrivent enfin sur Cardano, parce que qui dit des applications dit défi finance décentralisée. Liquidité, qui dit liquidité dit on a besoin de ADA. Si on a besoin d'ADA, le ADA va se raréfier, et si le ADA se raréfie par l'utilisation, par le staking, conclusion, ADA to the moon, bro, ou pas, encore une fois, je suis pas conseiller financier. Après ça, quelque chose d'assez sympa sur les NFT, pour une fois, c'est quelque chose que je trouve assez cool. Sophia de Robot, je sais pas si vous connaissez cette humanoïde qui a été créée par SingularityNet. Eh bien, elle a créé des œuvres d'art, donc c'est une intelligence artificielle qui est implantée dans un robot qui ressemble à un humain. Ce robot, il existe déjà depuis une bonne dizaine d'années, je pense maintenant. Elle a travaillé en collaboration avec un artiste,
et elle a créé 5 œuvres d'art. Dans ces 5 œuvres d'art, il y en avait 4 où il y en avait 30 de chaque qui ont été distribuées au tirage au sort, mais il y en avait une qui était particulière parce que celle-là, elle était unique. Et surtout, Sophia a implémenté dans cette œuvre-ci, elle a implémenté le propriétaire de l'œuvre et dans le NFT. Conclusion, l'œuvre de Sophia, l'humanoïde, a été vendue comme NFT sur le réseau, et ça c'est plutôt quelque chose d'assez sympa, parce que c'est la première fois qu'une intelligence artificielle vend un NFT. Et là franchement, je trouve ça assez cool. Je suis pas à fond NFT, je comprends tout à fait l'intérêt du NFT. Il n'y a rien à dire, le NFT c'est top, mais quand je vois beaucoup de personnes qui créent des NFT en espérant pouvoir les vendre à un Ethereum, sans vraiment être artiste, essayer de surfer sur la vague, c'est plus ça que moi je n'aime pas. Par contre là, il y a vraiment une démarche derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est assez impressionnant. Donc voilà, le NFT Sophia Instantiation, parce qu'il y a un i devant le A, c'est vendu 688 888 $. Et ça, franchement, je m'y attendais pas. Donc voilà, une intelligence artificielle vend un NFT. Et alors, l'intelligence artificielle a été jusqu'à dire, même si je suis un robot, je sens que les êtres humains ont besoin d'amour et de compassion, et l'œuvre d'art simple, et les œuvres d'art simples sont un moyen simple de transmettre ces messages aux gens du monde entier. Pour une intelligence artificielle, elle a peut-être compris déjà ce qu'était l'art. Donc voilà, moi je voulais juste en parler parce que c'était vraiment pour moi une information qui était super importante. Après ça par contre, tu vois, à côté de ça, t'as le New York Times qui vient de vendre l'article NFT pour 560 000 $. Ça c'est un peu plus du foutage de gueule, ça c'est moi ce que je pense. Tu vois, c'est quoi le New York Times? C'est un journal qui sort tous les jours. Hein. Donc ils ont sorti un article dernièrement pour expliquer qu'est-ce qu'était le NFT, comment ça fonctionnait, pourquoi ça prenait de la valeur et quel était le processus de création d'un NFT. Cet article se trouve sur tous les journaux du New York Times de ce jour-là. Donc toi qui as acheté l'article du New York Times, tu le possèdes, quoi. Eh bien, ils ont vendu l'original. Donc l'original, c'est un fichier qui a été déposé sur une blockchain. 560 000 $. Voilà, ça, tu vois, c'est quelque chose que c'est bien le NFT, mais on en arrive à des dérives que je trouve un petit peu trop capitaliste à mon goût. Hein. C'est peut-être parce qu'en Belgique, on est très socialiste. Quand je vois ça, je me dis quand même, c'est vraiment faire du pognon sur la gueule des gens pour faire du pognon. Même si derrière, certes, c'est un article du New York Times, certes... Mais bon, voilà, quoi, ça devient la hype. J'ai même vu que Lego commençait à penser à faire des NFT. Enfin, où va le monde, quoi? Où ça va s'arrêter? Franchement, je me demande bien. Lego, faut pas oublier que c'est des petits trucs en plastique qui polluent la terre, hein, qui, pour nos enfants, ils vont avoir du plastique dans les poissons. Puis Lego, c'est vraiment des petits trucs, hein, vas-y, pour les recycler, c'est vraiment de la galère. Enfin voilà, moi je trouve que les NFT c'est bien. Pour le genre de choses comme Sophia, le robot humanoïde avec une intelligence artificielle qui a travaillé, qui a créé de l'art, parce que ça vient d'elle, c'est de l'art. Par contre, un paye qui a rédigé un article pour expliquer comment fonctionne un NFT et le vendre 560 000 $, il y en a qui ont bien compris les choses. Hein. Je crois que je suis trop gentil et que je suis pas assez un requin dans le monde de la crypto-monnaie, parce que moi je me ferai jamais de pognon dans la crypto-monnaie à mon avis. Parce que quand je vois ça, je me dis c'est pas possible, il y a des gens assez cons pour acheter un article 560 000 $, qu'il suffit d'acheter le New York Times. Donc voilà, enfin bref. On va passer à notre news. Alors l'autre news, c'est Soros Fund Management. C'est une grosse société d'investissement qui date des années 60, en 69 pour être exact, a déclaré que de plus en plus Bitcoin devenait très intéressant. Et c'est quand même assez important parce que Soros Fund Management, ce n'est pas une bête société, c'est vraiment quelque chose à Wall Street qui est très très spécifique à tout ce qui est fonds d'investissement. Et franchement, c'est assez sympa parce que quand Soros Fund Management investit quelque part, c'est un gage de qualité. Maintenant, je pense qu'on n'a plus besoin de dire que le Bitcoin, c'est de la qualité. Je pense que le Bitcoin, on sait qu'il y a la confiance derrière le Bitcoin, on sait ce que ça vaut le Bitcoin, et on sait qu'avec la crise monétaire qu'il y a pour l'instant, c'est le Bitcoin qui est en train de prendre la place de l'or, temporairement bien évidemment, et franchement c'est plutôt sympa. Mais voilà, encore une grosse société d'investissement, de fonds, et il ne manquerait plus que Templeton Fund nous fasse un petit fonds, moi directement je rentre dedans, j'hésite même pas. Si Templeton me fait un fonds spécial Bitcoin, là je cours, je vole, j'y vais. Donc voilà, Soros Fund Management investit l'infrastructure des crypto-monnaies, et ça c'est du lourd. Après ça, on a
une personne de chez Bloomberg qui dit que la confiance Bitcoin de Grayscale, donc le GBTC, surpasse Tesla de 50%. Donc le GBTC, le Trust Bitcoin de Grayscale, surpasse Tesla de 50% cette année. Et ça, ce n'est pas rien. Le stratège en chef des matières premières de Bloomberg déclare que GBTC a surpassé Tesla. Et que, surtout, Bitcoin est en passe de devenir un actif sans risque. Là, il prend quand même des risques à dire ça. Parce que bon, le Bitcoin, ça reste quand même quelque chose de très volatile. Maintenant, il est clair qu'avec les institutionnels qui rentrent de plus en plus dans les crypto-monnaies, je ne dis pas que le prix va stagner, loin de là. Le prix, avant qu'il corrige jusqu'aux 20 000 $, je ne sais même pas si ça va retourner aux 20 000 $ en fait. Parce qu'il y a tout le temps de l'argent qui rentre. Quand tu regardes le nombre de transactions, par rapport à 2017, il y en a moins. Par contre, quand tu vois le nombre d'argent qui a été déposé, il y en a beaucoup plus. Et surtout, les volumes d'achat sont beaucoup plus importants. Quand c'est une transaction, tu vois que c'est en moyenne beaucoup plus de Bitcoin achetés qu'en 2017. En 2017, c'était des gens comme toi, comme moi, des particuliers qui achetaient du Bitcoin. Maintenant, ce sont des grosses sociétés qui achètent du Bitcoin. Du coup, je peux comprendre ce qu'il veut dire quand il dit que le Bitcoin est en passe de devenir un actif de réserve numérique mondiale. C'est que toutes les grosses sociétés sont en train de lorgner sur le Bitcoin. Et quand elles vont mettre leurs fonds, et quand ils vont ouvrir les vannes, oh mon Dieu, mais le cours du Bitcoin, il va pumper, mais quelque chose de sévère. Parce que le Bitcoin, c'est un actif fini. Point. Et ça, il n'y a rien à dire. C'est totalement déflationniste et c'est vraiment au top. Voilà, c'est tout pour les news. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Donc hier, je t'expliquais qu'en daily, on était venu chercher la moyenne mobile 50 périodes et je m'étais dit, ben merde, c'est la misère parce que si on casse la 50 périodes, on va peut-être pouvoir... On va surtout repartir en arrière. Et alors, ça faisait depuis le mois de septembre, depuis le mois de septembre, que c'était pas arrivé de passer en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. Tu vois ça ici, voilà. Et bien, au final, la moyenne mobile 50 périodes a joué son rôle, comme elle a joué son rôle depuis un petit temps d'ailleurs. Ici, elle avait tenu. Là, elle avait tenu. Et là, elle a retenu en fait. Du coup, elle est en train de refaire partir le Bitcoin à la hausse. Maintenant, tu vois qu'on fait quand même une belle bougie verte, ce qui serait vraiment l'idéal. Tu vois, on a cassé aussi cette résistance-ci, que tu vois le petit rectangle là, on a cassé cette résistance. Ce qui serait vraiment l'idéal maintenant, c'est qu'on vienne récupérer ce support qui est passé résistance. Si on vient rentrer à nouveau dans le canal haussier dans lequel nous étions en daily, ici, demain, si on ouvre dedans, ça peut être vraiment sympa. Ça peut vraiment montrer qu'au final, c'est quoi? On a juste vendu, on est arrivé au support, on s'est fait « Ouh, si on le casse, on sait bien qu'il y a possibilité de revenir aux 42 000. » Conclusion, les acheteurs reprennent la main, et ce serait vraiment sympa que les acheteurs reprennent la main. Là-dessus, on a un Bitcoin qui fait 4,81%, c'est pas grand-chose. J'attends vraiment l'ouverture du marché cette nuit. À mon avis, les Chinois, ils vont y aller sévère, et il y a de fortes chances qu'on vienne réintégrer ce canal en daily. Maintenant, si tu veux voir un petit peu ce qui s'est passé sur la journée sur du H4, c'est pas compliqué. Donc ici on a rebondi, donc le rebond que tu voyais sur la moyenne mobile 50 c'était quelque part ici, et surtout en fait on a repris la ligne bleue que tu vois là, et la ligne bleue que tu vois là, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne mobile 200 périodes, et quand on a cassé la moyenne mobile 200 périodes, franchement j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait vraiment aller down, et on a réussi, grâce à la moyenne mobile 50 périodes sur du daily, tu vois bien ici, on a réussi à revenir conquérir la moyenne mobile 200 périodes sur du H4. Maintenant, il reste vraiment ce support daily à venir chercher pour rentrer à nouveau dans ce canal haussier. Ce serait vraiment l'idéal. Et puis après, un golden cross sur la 50 qui repasserait au-dessus de la 100, donc la rouge qui repasserait au-dessus de l'orange. Voilà, ce serait magnifique. Et en plus, regarde un petit peu ici, hop, sur le RSI, tu vois bien, là, on est en train de tracer petit à petit une nouvelle oblique qu'on a, hop, testé une fois. Une deuxième fois, elle en a rebondi dessus. Du coup, il y a peut-être moyen qu'en fait, là, on est en train de repartir et direction ici les 67 sur le RSI. Voilà, c'était Wiltember pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Mets des commentaires, partage un max et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.